Elle murmura au millionnaire, « Je veux voir ce qu'il y a au-delà de tes vêtements. » Il se figea, car il cachait quelque chose qu'aucune femme ne pouvait découvrir, mais elle insista et toucha le point exact qu'il craignait le plus de révéler. Et quand il laissa faire, ce qui apparut là changea entièrement le cours de l'histoire. La nuit tombait lentement sur Lyon, apportant avec elle ce froid caractéristique qui poussait les gens à se réfugier plutôt chez eux. Marine observait par la fenêtre de son appartement dans le quartier des Brotteaux le mouvement discret de la rue, les voitures passant lentement sous la lumière jaunâtre des réverbères, les arbres balançant au vent qui soufflait fort entre les bâtiments. C'était un jeudi soir ordinaire, de ceux qui semblaient s'étirer avec une lenteur presque intentionnelle, comme si le temps avait lui aussi besoin d'une pause. Elle soupira profondément, s'éloignant de la fenêtre et marchant jusqu'à la petite table du salon où reposait une bouteille de vin à moitié vide. À côté, un verre déjà utilisé, marqué par un léger résidu rouge au fond. Marine prit la bouteille avec précaution, observant le liquide sombre bouger à l'intérieur du verre, et se servit un peu plus. Elle n'avait pas l'habitude de boire seule. En fait, elle ne buvait pas beaucoup. Mais cette nuit était différente. Cette nuit portait le poids de 3 mois depuis que tout était fini. 3 mois depuis que Rémi, son petit ami de 4 ans, lui avait dit qu'il avait besoin de temps. Un temps qui, elle le découvrit vite, signifiait en réalité une rupture définitive, camouflée par des mots vagues et des promesses creuses que peut-être, qui sait, un jour il pourrait réessayer. Marine avait appris de la pire des manières que lorsque quelqu'un dit avoir besoin de temps, ce qu'il veut vraiment dire, c'est qu'il ne veut plus de vous. Et cette vérité lui faisait mal d'une manière qu'elle n'imaginait pas possible. Elle s'assit sur le canapé, repliant ses jambes sous son corps et tirant la couverture qui était jetée sur le dossier. L'appartement était trop silencieux. Seul le son lointain de la circulation et le léger bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine remplissaient l'espace vide. Marine prit son téléphone portable qui était sur la table basse, déverrouilla l'écran et, sans trop réfléchir, ouvrit l'application de messagerie. Ses doigts semblaient bouger seuls, guidés par un mélange de nostalgie, de rancœur et une pointe de colère qu'elle essayait de réprimer depuis des semaines. Rémi ne méritait plus rien d'elle, ni un mot, ni une pensée, ni une larme. Elle le savait rationnellement. Mais le cœur, cet organe têtu et inopportun, insistait toujours pour crier plus fort que la raison. Marine but une autre gorgée de vin, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge, et commença à taper. Les mots sortaient vite, sans filtre, sans peur. C'était comme si quelque chose en elle avait besoin de se libérer, comme si ce moment de vulnérabilité pouvait, d'une certaine manière, apporter un certain soulagement. « Je veux voir ce qu'il y a au-delà de tes vêtements. » Elle s'arrêta un instant, relisant la phrase sur l'écran. C'était audacieux, c'était direct. C'était tout ce qu'elle n'avait jamais été avec Rémi, toujours si réservée, toujours si correcte, attendant toujours qu'il prenne l'initiative. Peut-être était-ce précisément pour cela qu'il était parti. Peut-être avait-elle été trop faible, trop prévisible. Marine sentit une vague de courage liquide monter dans sa poitrine. Elle ne réfléchit pas à 2 fois. Elle pressa le bouton d'envoi et jeta son téléphone sur le côté du canapé, comme si elle voulait se débarrasser de la responsabilité de ce qu'elle venait de faire. Son cœur battait fort. Un étrange mélange d'excitation et de regret commença à l'envahir. Qu'avait-elle fait? Avait-elle envoyé un message pareil à son ex-petit ami au milieu de la nuit? Qu'allait-il penser? Allait-il répondre? Allait-il se moquer d'elle? Marine reprit son téléphone, déjà à moitié repentante, prête à effacer le message s'il était encore temps. Mais quand elle regarda l'écran, quelque chose d'étrange attira son attention. Le numéro. Ce n'était pas le numéro de Rémi. Elle cligna des yeux plusieurs fois comme si cela pouvait faire changer l'information magiquement sur l'écran. Mais non, ce n'était définitivement pas son contact. C'était un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Marine sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment cela était-il arrivé? Elle vérifia les derniers contacts, essayant de comprendre. Et puis elle se souvint. Rémi avait changé de numéro quelques semaines auparavant. Elle le savait parce qu'une amie commune l'avait mentionné. Mais Marine, obstinément, avait gardé l'ancien numéro enregistré, comme si cela pouvait d'une certaine manière maintenir la connexion entre eux. Et maintenant, ce message embarrassant, intime, audacieux, avait été envoyé à un parfait inconnu.
Marine porta la main à sa bouche, étouffant un petit cri de choc. Que faire? Effacer, expliquer, s'excuser, faire comme si rien ne s'était passé. Elle resta là, paralysée, regardant l'écran comme si elle s'attendait à ce qu'il explose à tout moment. Et puis son téléphone vibra. Une réponse. Le cœur battant, Marine déverrouilla à nouveau l'appareil et lut le message qui venait d'arriver. « Bonjour, je crois que vous avez envoyé ça au mauvais numéro. Mais j'avoue que c'est l'une des approches les plus créatives que j'ai jamais reçues. » Marine sentit. Son visage s'enflammait. Cela n'arrivait pas. Cela ne pouvait pas arriver. Elle ferma les yeux avec force, comme si en les rouvrant, tout cela n'aurait été qu'un mauvais rêve causé par le vin. Mais quand elle regarda de nouveau, le message était toujours là, clair et direct. Et pire encore, poli et plein d'humour. L'inconnu n'était pas grossier ou offensant. Il était gentil, et cela, d'une certaine manière, rendait tout encore plus embarrassant. Elle devait répondre. Elle ne pouvait pas simplement ignorer. Les doigts tremblants, elle commença à taper, effaça, tapa à nouveau, effaça encore une fois. Comment s'excuser pour quelque chose comme ça sans paraître complètement désespérée ou pathétique? Marine respira profondément, prit une autre gorgée de vin pour prendre courage et envoya finalement. « Mon Dieu, je suis tellement désolé. C'était une terrible erreur. Je pensais l'envoyer à quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, ignorez. Je suis tellement gêné. » La réponse vint presque immédiatement, comme s'il attendait. Pas besoin d'être gêné. Ces choses arrivent. Et pour être honnête, vous avez rendu ma soirée bien plus intéressante. J'étais ici à travailler tard et je ne savais plus si je devais rire ou pleurer des rapports que j'ai devant moi. Marine ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire. Il y avait quelque chose dans la légèreté de sa réponse qui la désarmait complètement. Il n'essayait pas de l'embarrasser davantage. Il n'était ni cynique ni profiteur. Il était humain, compréhensif, et c'était inopinément réconfortant. Elle regarda son téléphone, indécise. Devait-elle continuer la conversation? Le remercier et en rester là? La partie rationnelle de son cerveau lui criait d'arrêter tant qu'il y avait de la dignité à préserver. Mais quelque chose de plus fort tirait ses doigts vers le clavier. Peut-être était-ce la solitude, peut-être était-ce le vin, ou peut-être était-ce simplement le fait que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un conversait avec elle de manière légère, sans exigence, sans attente, sans histoire. Désolé d'avoir dérangé votre travail, mais je suis contente de savoir que je vous ai au moins sorti de vos rapports pendant quelques minutes. Moi aussi je passais une soirée un peu solitaire ici. Sa réponse tarda un peu plus cette fois, comme s'il réfléchissait attentivement à ce qu'il allait dire. Les soirées solitaires ont cela. Elles nous font prendre des décisions inattendues. Je ne vous demanderai pas qui était le destinataire original du message, mais j'espère que qui que ce soit, il sait à quel point il a de la chance. Marine sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement des papillons dans le ventre comme dans les films romantiques. C'était plutôt une légère piqûre, une reconnaissance silencieuse que ces mots avaient touché quelque chose en elle qui était endormi depuis longtemps. Elle ne connaissait pas cet homme. Elle n'avait aucune idée de qui il était, de son visage, de sa voix, de son histoire. Mais à ce moment-là, connecté seulement par des pixels sur un écran, il semblait comprendre exactement ce qu'elle ressentait sans qu'elle ait besoin de l'expliquer. En fait, je crois qu'il n'en a aucune idée, et c'est peut-être mieux ainsi. Pourquoi? Parce que parfois les gens ne méritent pas de savoir à quel point ils sont importants pour nous, ou à quel point ils nous ont blessés. Il y eut une pause plus longue cette fois. Marine regarda l'écran, se demandant si elle en avait trop dit, si elle avait semblé trop amère ou mélancolique pour un inconnu qui voulait probablement juste être poli avant de clore la conversation et de retourner à ses rapports. Mais la réponse arriva, et elle était différente de ce qu'elle attendait. Vous avez raison. Certaines personnes ne méritent pas nos sentiments, mais cela ne signifie pas que nous devrions cesser de ressentir. Cela signifie simplement que nous devons apprendre à diriger tout cela vers ceux qui en valent vraiment la peine. Marine lut et relut ces mots. Il y avait une profondeur en eux qui allait au-delà d'un simple réconfort. C'était comme s'il savait aussi, par expérience, ce que signifiait aimer quelqu'un qui ne le méritait pas, se donner entièrement et ne recevoir que des miettes en retour. Elle ressentit
Une connexion étrange et inexplicable avec cet inconnu. Comme si, par un miracle du hasard, ils s'étaient rencontrés exactement au moment où tous deux avaient besoin de quelqu'un pour écouter, pour comprendre, pour simplement être là. Vous semblez en savoir beaucoup sur le sujet. J'ai appris de la pire des manières. Mais maintenant, j'essaie de recommencer. Je suis arrivé à Lyon il y a quelques semaines. Nouvelle ville, nouvelle vie, comme on dit. Marine se redressa sur le canapé, plus attentive maintenant. Il était à Lyon, dans la même ville qu'elle. D'une certaine manière, cela rendait tout plus réel, plus proche, moins abstrait. Ce n'était pas seulement un inconnu de l'autre bout du pays ou du monde, c'était quelqu'un qui, à cet instant précis, était aussi sous le ciel gris de Lyon, ressentait aussi le froid de la nuit, marchait aussi dans les mêmes rues qu'elle. J'habite ici depuis 5 ans. C'est une bonne ville pour recommencer. Il y a quelque chose dans le froid et la pluie qui nous pousse à nous recueillir, à penser, à nous retrouver. C'est exactement ça. Je viens de Paris. Là-bas, tout est très rapide, très bruyant. Ici, le temps semble avancer plus lentement. C'est bien pour me remettre les idées en place. Marine sourit. Elle comprenait parfaitement. Lyon avait cet effet sur les gens. Ce n'était pas une ville qui criait ou qui vous poussait en avant. C'était une ville qui vous invitait à respirer, à regarder en vous, à guérir les blessures avec calme et patience. Et ça marche? Ce nouveau départ? Je ne sais pas encore. Certains jours, oui, d'autres pas tant que ça. Aujourd'hui était un de ces mauvais jours, jusqu'à ce que vous apparaissiez avec votre message erroné et que vous sauviez ma soirée. Marine rit doucement, sentant sa poitrine plus légère. C'était drôle comme une situation embarrassante s'était transformée en quelque chose d'étonnamment agréable. Elle regarda l'horloge au mur. Il était passé minuit. Elle aurait dû dormir, se préparer pour une autre journée de travail à la librairie. Mais là, échangeant des messages avec un parfait inconnu, qui d'une certaine manière ne semblait pas du tout étranger, Marine se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Je suis contente d'avoir aidé, même involontairement. Et maintenant, je suis curieuse. Qui êtes-vous? Ce sauveur de nuit solitaire a-t-il un nom? Il y eut une petite pause avant que la réponse n'arrive. Puis-je vous demander le vôtre d'abord? Marine hésita une seconde. Était-il sûr de donner son nom à un inconnu? Mais elle pensa alors qu'elle lui avait déjà envoyé un message extrêmement audacieux. Quel mal y aurait-il à dire comment elle s'appelait? Marine. Et vous? Raphaël. C'était un nom simple, commun, mais qui d'une certaine manière sonnait réconfortant dans son esprit. Raphaël. Elle le répéta mentalement, laissant les syllabes rouler doucement. Raphaël de Paris, nouvellement arrivé à Lyon, essayant de refaire sa vie, travaillant tard dans la nuit sur des rapports ennuyeux, et qui avait répondu avec humour et gentillesse à un message envoyé par erreur. « Enchanté, Raphaël. Encore désolé pour la frayeur initiale. Le plaisir est pour moi, Marine, et vous n'avez plus besoin de vous excuser. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée aujourd'hui. » Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte. La conversation coulait avec une fluidité déconcertante. Ils parlèrent de Lyon, des lieux qu'ils ne connaissaient pas encore et qu'elle s'empressa de lui recommander. Ils parlèrent de travail, de rêves reportés, de déception et d'espoir. Marine raconta sa librairie où elle travaillait, un petit espace chaleureux au centre-ville, rempli de livres anciens et nouveaux, où elle passait ses journées à aider les gens à trouver des histoires qui pouvaient toucher leur cœur. Raphaël parla de son entreprise, de manière vague et discrète, sans entrer dans beaucoup de détails, mais laissant entendre qu'il travaillait dans le domaine de la technologie et de la gestion d'entreprise. Elle remarqua qu'il était prudent avec les mots, les choisissant avec attention, ne paraissant jamais prétentieux ou distant. Il y avait une humilité sincère dans sa manière de s'exprimer, comme s'il était habitué à écouter plus qu'à parler, à observer, plus qu'à protagoniser. Et Marine aimait ça. Elle aimait ne pas se sentir pressée d'impressionner, de faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Avec Raphaël, même s'il était un parfait inconnu, elle pouvait simplement être elle-même. Quand elle regarda enfin l'horloge à nouveau, il était presque 3 heures du matin. Marine écarquilla les yeux, incrédule. Comment autant de temps avait-il pu passer? Elle avait besoin de dormir. Elle devait se réveiller dans quelques heures pour travailler. Mais en même temps, elle ne voulait pas que cette conversation se termine. Elle ne voulait pas retourner au silence étouffant de l'appartement, à la solitude qui l'attendait toutes les nuits. Je viens de voir l'heure. Je n'arrive pas à croire qu'il est déjà 3 heures du matin.
Je crois que je vais devoir boire beaucoup de café demain. » La réponse de Raphaël vint rapidement, et Marine pouvait presque entendre le sourire dans ses mots. Moi aussi. Mais ça valait chaque minute. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une si bonne conversation. Marine sentit son cœur se serrer légèrement. Elle ressentait la même chose. Et cela l'effrayait un peu. Comment était-il possible de créer une connexion si forte avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas personnellement? Quelqu'un qui, quelques heures auparavant, n'était qu'un mauvais numéro dans une liste de contacts? Moi non plus. Merci de ne pas m'avoir ignoré, Raphaël. Jamais je ne ferai ça. Au fait, Marine, puis-je te poser une question? Bien sûr. Crois-tu au destin? La question la prit par surprise. Marine mordit sa lèvre inférieure, réfléchissant à la réponse. Croyait-elle? Avant Rémi, peut-être. Mais après tout, après la douleur et la déception, elle avait commencé à douter s'il existait vraiment quelque chose de plus grand guidant les choses, ou si tout n'était que des coïncidences aléatoires dans un univers chaotique et indifférent. Je ne sais pas. Je crois que j'aimerais y croire. Et vous? Je n'y croyais pas. Mais ces derniers temps, j'ai pensé que peut-être certaines choses arrivent pour une raison. Comme ce message de votre part, par exemple. Vous vouliez parler à une personne, mais vous avez fini par me parler. Cela a pu être juste une erreur, un hasard quelconque. Ou cela a pu être l'univers qui essayait de vous montrer que parfois ce que l'on croit vouloir n'est pas ce dont on a réellement besoin. Marine sentit un frisson parcourir son échine. Ces paroles résonnèrent profondément en elle, touchant quelque chose qu'elle ne savait pas avoir besoin d'entendre. Peut-être avait-il raison. Peut-être que ce message n'avait pas été une erreur. Peut-être était-ce exactement ce qui devait arriver. Vous avez une très belle façon de voir les choses, Raphaël. Ou alors j'ai bu trop de café et je philosophe trop pour un jeudi soir. Marine rit, sentant son corps enfin se détendre complètement sur le canapé. C'était incroyable comme il parvenait à équilibrer profondeur et légèreté avec tant de naturel. Comme il parvenait à la faire se sentir, en sécurité et en même temps mise au défi de penser différemment. Bon, je crois que nous avons vraiment besoin de dormir, mais c'était très agréable de parler avec vous. Vraiment très agréable. Oui, ça l'était. Et Marine? Oui. Bonne nuit. Et merci d'avoir fait une erreur de numéro. Marine sourit, sentant ses yeux enfin pesés de sommeil, mais le cœur léger d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle tapa un dernier message avant de se permettre enfin de se reposer. Bonne nuit, Raphaël, et merci d'avoir répondu. Elle laissa son téléphone sur la table, basse, tira la couverture jusqu'à son menton et ferma les yeux. Dehors, la ville restait silencieuse sous le ciel sombre de Lyon. Mais à l'intérieur du petit appartement des Brotteaux, Marine parvenait enfin à respirer sans sentir le poids écrasant de la solitude. Et pour la première fois depuis 3 mois, elle s'endormit avec un léger sourire aux lèvres. Le lendemain matin, Marine se réveilla au son persistant de son réveil. Elle ouvrit lentement les yeux, sentant son corps lourd et sa tête légèrement douloureuse à cause du vin de la veille. Elle se leva avec précaution, encore un peu étourdie, et se dirigea directement vers la salle de bain. L'eau froide de la douche l'aida à se réveiller, mais ce n'est que lorsqu'elle s'habillait que le souvenir de la nuit précédente lui revint en pleine force. Raphaël. Elle avait passé des heures à parler avec un inconnu. Elle avait partagé des choses intimes, des sentiments, des pensées, et pire, ou mieux, elle ne savait pas trop, elle avait aimé. Beaucoup. Marine prit son téléphone avec une certaine appréhension. Avait-il envoyé un message? Regrettait-il la conversation? Maintenant, à la lumière du jour, tout cela semblerait-il étrange et inapproprié? Mais quand elle déverrouilla l'écran, il n'y avait qu'un simple message envoyé quelques heures auparavant. « Bonjour Marine, j'espère que vous avez pu dormir un peu. Moi, je n'ai pas beaucoup dormi pour être honnête. Je continue de penser à notre conversation. C'était spécial. » Marine sentit son cœur faire un petit bond. Lui aussi l'avait ressenti. Ce n'était pas seulement son impression, pas seulement l'effet du vin et de la nuit. Il y avait quelque chose de réel là, quelque chose qui transcendait l'étrangeté de la situation. Elle tint son téléphone à 2 mains, relisant le message une fois, de plus avant de répondre. « Bonjour Raphaël. Moi non plus, je n'ai pas arrêté de penser, c'était vraiment très spécial et inattendu, mais dans le meilleur sens possible. » Elle envoya et alla à la cuisine préparer le café, mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder son téléphone toutes les quelques secondes,
attendant la réponse. Et elle arriva quelques minutes plus tard. « Marine, puis-je être honnête avec vous ?»« Bien sûr. Toujours. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Parler à des inconnus, m'ouvrir ainsi. Mais avec vous, c'était différent et je voulais vous rencontrer en personne. Je sais que c'est un peu rapide, un peu fou peut-être. Mais je sens qu'il serait faux de laisser cette connexion se perdre, simplement parce qu'elle a commencé de manière inhabituelle. » Marine s'arrêta au milieu de la cuisine, tenant sa tasse de café avec des mains légèrement tremblantes. Il voulait la rencontrer, en personne. La partie rationnelle de son cerveau commença à sonner toutes les alarmes possibles. C'était un inconnu. Elle ne savait rien de lui à part ce qu'il avait raconté. Cela pouvait être dangereux. Cela pouvait être une très mauvaise idée. Mais Marine se souvint alors de ce qu'elle avait ressenti la nuit précédente. Elle se souvint de la légèreté, de la connexion, du sentiment d'être enfin comprise sans avoir besoin d'expliquer chaque détail. Et elle pensa que peut-être, juste peut-être, cela valait la peine de prendre le risque. « Je ressens la même chose. Et vous avez raison, ce serait dommage de laisser passer. Quand voulez-vous nous rencontrer? Où? Que diriez-vous de cet après-midi? Je connais une boulangerie très traditionnelle ici au centre-ville. Elle est près de la rue de la République, vous connaissez? » Marine connaissait. C'était l'une des plus anciennes boulangeries de Lyon, célèbre pour ses pains artisanaux et son ambiance chaleureuse. Elle se trouvait à quelques rues de la librairie où elle travaillait. C'était parfait. « Oui, je connais. Quelle heure? 5 heures de l'après-midi? Parfait. Je vous y vois, Raphaël. Je vous y vois, Marine. J'ai hâte. » Elle raccrocha son téléphone et resta là, immobile, quelques instants, essayant de digérer ce qui venait de se passer. En moins de 12 heures, sa vie avait pris un tournant complètement inattendu. La veille au soir, elle était plongée dans la solitude et la rancœur, envoyant des messages désespérés à un ex qui ne le méritait pas. Et maintenant, elle était sur le point de rencontrer un homme qui était apparu dans sa vie par pur hasard, mais qui, d'une certaine manière, semblait s'intégrer parfaitement au vide qui existait en elle. Marine termina rapidement son café, se prépara avec plus de soin que d'habitude et partit travailler. La journée à la librairie passa lentement, chaque minute s'étirant comme si le temps avait décidé de conspirer contre son anxiété. Elle essayait de se concentrer sur les clients, les recommandations de livres, l'organisation des étagères, mais son esprit revenait toujours à l'après-midi qui approchait. Comment serait Raphaël? Grand, petit, mince, fort. Porterait-il une barbe? Aurait-il des yeux clairs ou foncés? Et plus important, la connexion qu'ils avaient construite à travers les messages survivrait-elle à la rencontre en personne? Quand l'horloge marqua enfin 4h30, Marine demanda la permission à la propriétaire de la librairie et partit en courant. Elle passa rapidement chez elle pour changer de vêtements, optant pour une simple blouse à manches longues et un jean. Rien de très élaboré, rien de très formel. Elle voulait paraître naturelle, comme si ce n'était pas grand-chose, même si à l'intérieur, elle était un tourbillon de nerfs et d'attente. Elle arriva à la boulangerie quelques minutes avant 5 heures. L'établissement était charmant, avec des murs en briques apparentes, des tables en bois et un arôme incomparable de pain frais qui envahissait tout l'endroit. Marine choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait voir le mouvement de la rue, et s'assit, essayant de contrôler les battements accélérés de son cœur. Et puis, il arriva. Marine le vit avant même qu'il ne la voie. Un homme grand aux épaules larges, portant une chemise habillée bleu clair et un pantalon sombre. Des cheveux bruns, légèrement ébouriffés par le vent, une barbe bien taillée qui sculptait son visage avec élégance, et des yeux qui, même à distance, semblaient de porter une profondeur qu'elle reconnaissait. Il regarda autour de lui, cherchant, et quand ses yeux rencontrèrent les siens, le monde sembla s'arrêter un instant. Raphaël sourit. Ce n'était pas un sourire forcé ou nerveux, c'était sincère, chaleureux, comme celui de quelqu'un qui était heureux d'être enfin là. Il s'approcha de la table d'un pas sûr, mais Marine remarqua une légère nervosité dans la façon dont il tenait ses mains, comme s'il essayait aussi de contrôler son anxiété. « Marine ?» Elle hocha la tête, sentant sa gorge soudain sèche. « Raphaël. » Il tendit la main et elle la serra, sentant la chaleur et la fermeté de son toucher. Un instant, ils restèrent là, se regardant simplement, comme s'ils essayaient de confirmer que tout cela était réel, que ce n'était pas juste un autre rêve ou une fantaisie créée par la solitude. « C'est vraiment bon de te voir enfin. Tu es encore plus belle que je ne l'imaginais. »
Marine sentit son visage rougir légèrement. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir des compliments aussi directs, mais il y avait une sincérité dans sa voix qui rendait impossible de douter. « Merci. Toi aussi tu es différent de ce que j'imaginais. Différent dans le bon sens, j'espère. Dans le meilleur sens possible. » Ils s'assirent, et pendant quelques instants, il y eut ce silence un peu gênant typique des premiers rendez-vous. Mais ensuite, Raphaël laissa échapper un léger rire, secouant la tête. « C'est étrange, n'est-ce pas? On a parlé pendant des heures hier, mais maintenant, on dirait que je ne sais pas quoi dire. » Marine rit aussi, se détendant un peu. « C'est étrange, oui, mais c'est un bon étrange, je crois, c'est sûr. Au fait, tu veux commander quelque chose? On dit que les pains au fromage d'ici sont incroyables. » Ils commandèrent du café et des pains au fromage, et peu à peu, la conversation reprit son cours. Raphaël raconta plus en détail son déménagement à Lyon, comment il s'adaptait à la nouvelle ville, les défis de tout recommencer à zéro. Marine parla de la librairie, de sa passion pour les livres et pour aider les gens à trouver des histoires qui pouvaient transformer leur vie. Ils parlèrent de films, de musique, des petites choses du quotidien qui construisent une vie. Et, pendant qu'ils conversaient, Marine réalisa quelque chose d'important. La connexion qui avait commencé à l'aube, à travers des messages tapés sur des écrans lumineux, était là, vivante et palpitante, entre eux. Ce n'était pas le fruit de l'imagination ou de la solitude. C'était réel, et cela l'effrayait et l'enchantait à la fois. Le soleil commençait à se coucher quand ils sortirent enfin de la boulangerie. Raphaël insista pour la raccompagner jusqu'à son appartement, et Marine accepta sans hésiter. Ils marchèrent côte à côte dans les rues de Lyon, parlant de tout et de rien, sentant le froid de la nuit, commencer à s'intensifier. Arrivés devant l'immeuble de Marine, ils s'arrêtèrent à l'entrée, aucun des deux ne voulant que la rencontre se termine. « Merci pour aujourd'hui, Raphaël. C'était parfait. »« Oui, vraiment. »« Et Marine ?»« Oui ?» Il hésita un instant, comme s'il rassemblait son courage pour dire quelque chose d'important. « Je sais que tout cela est très rapide. Je sais que nous nous connaissons à peine. Mais je voulais que tu saches que ce n'était pas juste une conversation occasionnelle pour moi. C'était spécial. Tu es spécial. » Marine sentit ses yeux picoter légèrement. Il y avait si longtemps que quelqu'un ne l'avait pas fait se sentir ainsi. Spéciale, importante, vue. Toi aussi, Raphaël. Beaucoup. Ils se dirent au revoir avec une longue et chaleureuse étreinte, et Marine monta à son appartement le cœur léger et plein d'espoir. Quelque chose avait commencé là. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, mais qu'elle sentait être différent de tout ce qu'elle avait déjà vécu. Et peut-être, juste peut-être, ce message erroné avait été exactement la bonne chose. Les jours qui suivirent cette première rencontre furent différents de tout ce que Marine avait vécu auparavant. Ce n'était pas comme avec Rémi, où tout semblait suivre un scénario prévisible et sûr. Avec Raphaël, chaque instant apportait une sensation de découverte, comme s'il construisait quelque chose de complètement nouveau, sans règles préétablies, ni attentes étouffantes. Ils se voyaient presque tous les jours, parfois pour dîner dans un restaurant discret du quartier, d'autres fois simplement pour marcher dans les rues illuminées de Lyon en parlant de tout et de rien. Raphaël avait le don de rendre intéressants même les sujets les plus simples. Il parlait d'affaires avec une passion contenue, de technologie avec un enthousiasme sincère, mais il savait aussi écouter avec une attention à laquelle Marine n'était pas habituée. Quand elle parlait des livres qu'elle aimait ou des clients particuliers de la librairie, il prêtait attention à chaque mot, posant des questions, riant au bon moment, montrant un intérêt véritable qui la touchait profondément. Marine était heureuse, vraiment heureuse, et cela l'effrayait un peu, car cela signifiait qu'elle se permettait de ressentir à nouveau, de s'ouvrir à nouveau, de prendre des risques à nouveau. Et prendre des risques signifiait qu'elle pourrait se blesser à nouveau. C'était un samedi après-midi quand Raphaël la surprit avec une invitation différente. « Tu veux voir où je travaille ?» Ils étaient assis dans un café près de la librairie, savourant un chocolat chaud tandis qu'une pluie fine battait contre les fenêtres. Marine leva les yeux de sa tasse, curieuse. « Ton entreprise ?»« Oui. Je sais que ce n'est pas exactement le programme le plus excitant du monde, mais je pensais que tu aimerais en savoir un peu plus sur ce que je fais. Et en plus, j'ai une vue incroyable depuis le bureau. » Marine sourit,
touché par l'invitation. C'était un geste de confiance, d'intimité. Raphaël l'a laissé entrer dans d'autres domaines de sa vie, montrant que ce n'était pas seulement une distraction passagère, mais quelque chose qu'il prenait au sérieux. J'adorerais voir. Ils terminèrent leur café et se dirigèrent vers le centre d'affaires du quartier des Brotteaux, un immeuble moderne de verre et d'acier qui se distinguait parmi les constructions plus anciennes du quartier. Marine n'avait jamais vraiment prêté attention à cet immeuble auparavant, mais maintenant, sachant que Raphaël y passait ses journées, il semblait prendre un nouveau sens. Ils montèrent jusqu'au 14e étage, et lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Marine fut impressionnée par ce qu'elle vit. Le bureau était spacieux, élégant, avec des meubles design sophistiqués et une décoration minimaliste qui transmettait le professionnalisme sans perdre le confort. Il y avait plusieurs bureaux avec des ordinateurs, quelques personnes travaillant concentrées et au fond, de grandes fenêtres en verre qui offraient effectivement une vue spectaculaire sur la ville. Raphaël la guida vers une salle dans le coin de l'étage. Elle était spacieuse, avec un bureau exécutif en bois sombre, des étagères remplies de livres techniques et quelques tableaux discrets au mur. Mais ce qui attira vraiment l'attention de Marine, ce furent les fenêtres. De là, on pouvait voir tout Lyon s'étendre sous le ciel nuageux, les rues s'entrecroisant comme des veines pulsantes, les bâtiments s'élevant à différentes hauteurs et au loin, les montagnes qui entourèrent la ville. C'est impressionnant. La vue est vraiment incroyable. Raphaël s'approcha, se tenant à côté d'elle, tandis qu'ils observaient la ville ensemble. « J'aime venir ici quand j'ai besoin de réfléchir. Il y a quelque chose de réconfortant à regarder tout d'en haut, tu sais. Ça nous fait réaliser que nos problèmes, aussi grands qu'ils puissent te paraître, sont petits par rapport à l'immensité de tout cela. » Marine se tourna vers lui, observant son profil découpé contre la lumière grise qui entrait par la fenêtre. Il y avait quelque chose de mélancolique dans cette phrase, une tristesse subtile qu'il portait même lorsqu'il souriait. Elle voulait poser des questions à ce sujet, sur ce qui avait laissé ses marques invisibles, mais elle ne savait pas si c'était le bon moment. Depuis combien de temps es-tu dans ce domaine? Les affaires, la technologie, tout ça. Raphaël esquissa un petit sourire, comme s'il se souvenait de quelque chose de lointain. Pratiquement depuis que j'ai quitté la fac. J'ai commencé tout en bas en travaillant dans des entreprises d'autres personnes, apprenant tout ce que je pouvais. Finalement, j'ai risqué d'ouvrir ma propre entreprise. Ça a marché. Ça a grandi plus que je ne l'espérais, mais cela m'a aussi coûté des choses importantes. Comme quoi? Il hésita, comme s'il décidait de ce qu'il devait partager. Puis il soupira et dit finalement: « Mon mariage. J'étais marié, Marine, pendant 7 ans. Mais le travail a envahi ma vie d'une manière que je n'ai pas réalisée avant qu'il ne soit trop tard. Quand je me suis enfin réveillé, elle avait déjà abandonné nous. Et je ne peux pas lui en vouloir. » Marine sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas exactement de la jalousie, mais une pointe de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Il avait été marié. Il avait aimé quelqu'un suffisamment pour promettre une vie entière à ses côtés. Et cela s'était terminé. Tout comme sa relation avec Rémi. Ils étaient 2 survivants de naufrages émotionnels, essayant d'apprendre à nager à nouveau. Je suis désolé, Raphaël. Cela a dû être très difficile. Oui, ça l'était. Ça l'est encore, certains jours. Mais j'apprends à gérer. Et te connaître m'a aidé plus que tu ne l'imagines. Il se tourna vers elle, et ses yeux bruns foncés rencontrèrent les siens. Il y avait une intensité là qui rendait l'air plus dense, plus chargé. Marine sentit son cœur s'accélérer. Moi aussi, je me sens mieux depuis que je t'ai rencontré. Tu me fais croire qu'il est possible de recommencer, que le passé n'a pas besoin de définir l'avenir. Raphaël fit un pas en avant, réduisant encore plus la distance entre eux. Sa main trouva la sienne, entrelaçant leurs doigts avec délicatesse. « Marine, je sais qu'il est tôt. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître. Mais je dois te dire que ce que je ressens pour toi est réel. Ce n'est pas seulement de la gratitude pour être apparu dans ma vie à un moment difficile. C'est plus que ça. Tu me donnes envie d'être meilleur, de réessayer. » Avant que Marine ne puisse répondre, Raphaël se pencha et l'embrassa. Ce fut un baiser lent, prudent, plein d'une tendresse qui la désarma complètement. Elle ferma les yeux, sentant sa chaleur contre son corps, le goût légèrement sucré du chocolat chaud qu'ils avaient bu,
et se permit simplement de ressentir. Quand ils s'éloignèrent, tous deux étaient essoufflés, se regardant comme s'ils essayaient de mémoriser ce moment. « Désolé, j'aurais dû demander la permission, avant. » Marine rit doucement, encore étourdie. « Pas besoin de t'excuser pour quelque chose que je voulais aussi. » Ils passèrent le reste de l'après-midi au bureau, parlant de leur vie, de leurs rêves, de leurs cicatrices. Raphaël raconta plus en détail son mariage raté, comment il s'était tellement consacré au travail qu'il avait oublié de prendre soin de la relation la plus importante de sa vie. Il parla de son ex-femme, Clarisse, une femme qu'il décrivait comme intelligente et déterminée, mais aussi froide et dominatrice. Le divorce avait été difficile, chargé de ressentiments et de rancœur des deux côtés. Marine a. Son tour s'ouvrit sur Rémi, sur la façon dont elle s'était sentie invisible pendant si longtemps. Toujours au second plan, attendant toujours qu'il la priorise, mais n'étant jamais réciproque. Elle parla de la douleur de la rupture, des nuits solitaires, du sentiment de ne pas être suffisante. Et pour la première fois en parlant de tout cela, elle ne ressentit ni honte ni faiblesse. Elle ressentit un soulagement. Quand ils quittèrent enfin le bureau, le ciel était déjà sombre. Raphaël la raccompagna jusqu'à son appartement, et à la porte, ils se dirent au revoir avec un autre baiser, cette fois plus long et intense. Marine monta les escaliers, le cœur battant et un sourire niais sur le visage. Elle tombait amoureuse, vraiment amoureuse, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne l'effrayait pas. Les semaines qui suivirent furent d'un bonheur presque surréaliste. Marine et Raphaël devinrent inséparables. Il venait la chercher à la librairie quand elle terminait son service, ils dînaient ensemble presque tous les soirs, passaient les week-ends à explorer la ville, découvrant de nouveaux endroits, créant des souvenirs. C'est un dimanche après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc de la Tête d'Or, que Marine remarqua que quelque chose était différent chez Raphaël. Il était plus silencieux que d'habitude, pensif, comme si quelque chose le tracassait, mais qu'il ne savait pas comment le dire. « Ça va ? Tu es étrange aujourd'hui. » Raphaël s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, le visage grave. « Marine, je dois te raconter quelque chose, et je ne voulais pas avoir à le faire maintenant. Mais je crois que tu mérites de savoir. » Le cœur de Marine s'accéléra. Qu'est-ce que ce serait? Allait-il tout arrêter? Allait-il dire qu'il avait fait une erreur? Qu'il était confus? Toutes les insécurités qu'elle avait essayé de réprimer ressurgirent en une seconde. « Tu peux parler. J'écoute. » Raphaël respira profondément, luttant visiblement pour trouver les mots justes. « Mon ex-femme est à Lyon. Elle est arrivée hier. Et elle veut me voir. » Marine sentit comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. L'ex-femme. Clarisse. La femme avec qui il avait été marié, avec qui il avait partagé toute une vie. Et elle était là, dans leur ville, voulant le voir. « Et tu vas y aller ?» Raphaël hésita et cette hésitation fut comme un coup de couteau dans la poitrine de Marine. « Je crois que je dois. Pas pour renouer quoi que ce soit, je jure que ce n'est pas ça. » Mais elle a dit qu'elle avait besoin de parler de choses du divorce, de documents en suspens, de ces choses-là. Et je crois que ce serait pire d'ignorer et de laisser ça sans résolution. Marine hocha lentement la tête, essayant de garder son calme malgré le tourbillon d'émotions qu'elle ressentait à l'intérieur. C'était rationnel, c'était adulte, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. « Je comprends. Tu as raison, tu dois régler ces choses. Marine, regarde-moi. » Elle leva les yeux croisants, son regard inquiet. « Je n'ai Dieu que pour toi. Clarisse fait partie de mon passé et c'est là qu'elle restera, mais je ne veux pas que cela crée un mur entre nous. Tu me fais confiance ?» Marine voulait faire confiance, de toutes ses forces. Mais il y avait une petite voix au fond de son esprit qui chuchotait des doutes, qui lui rappelait toutes les fois où elle avait fait confiance et s'était blessée. Pourtant, elle hocha la tête. « Je te fais confiance. » Ils continuèrent leur promenade, mais quelque chose avait changé. Une tension subtile s'était installée entre eux, qu'un silence qui n'était plus confortable. Marine essaya d'agir normalement, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Clarisse. Comment serait-elle? Belle, élégante, tout ce que Marine ne se sentait pas. Et si Raphaël la voyait et réalisait qu'il avait encore des sentiments? Et si Marine n'était qu'une distraction temporaire jusqu'à ce qu'il se réconcilie avec le passé? Cette nuit-là, Marine ne put dormir.
Elle se retourna dans son lit, regardant le plafond, imaginant Raphaël avec Clarisse parlant, peut-être même riant ensemble. L'aimait-il encore? Était-il possible d'aimer quelqu'un pendant 7 ans et de tout simplement tout effacer quand c'était fini? Le lendemain matin, Raphaël envoya un message disant qu'il allait rencontrer Clarisse dans un café du centre-ville. Marine répondit brièvement, lui souhaitant bonne chance, et essaya de se concentrer sur son travail. Mais c'était impossible. Chaque client qui entrait à la librairie, chaque livre qu'elle rangeait sur les étagères, tout lui rappelait Raphaël et la rencontre qui se déroulait à ce moment précis. Ce furent les heures les plus longues de sa vie. Quand le téléphone sonna enfin, il était déjà plus de 5 heures de l'après-midi. Marine décrocha par réflexe, le cœur battant à tout rompre. « Salut, comment ça s'est passé ?» La voix de Raphaël sonna fatiguée mais ferme. C'était difficile. « Mais c'est fini. Je peux te voir? J'ai besoin de te parler en personne. » Marine sentit un frisson dans le ventre. Ce ton ne sonnait pas bien. Quelque chose s'était passé, bien sûr, je quitte la librairie maintenant. Où veux-tu qu'on se retrouve? Dans le même café où nous nous sommes vus pour la première fois. Notre boulangerie. Je serai là dans 20 minutes. Marine raccrocha et partit en courant. Le trajet jusqu'à la boulangerie sembla durer une éternité, chaque seconde augmentant l'anxiété qui grandissait en elle. Quand elle arriva, Raphaël était déjà là, assis à la même table que d'habitude, regardant par la fenêtre avec une expression fatiguée. Elle s'approcha lentement et s'assit en face de lui. Un instant, aucun des deux ne dit rien. Puis Raphaël parla enfin, sans détourner les yeux de la fenêtre. Elle n'est pas venue pour régler des affaires de divorce. Elle est venue pour essayer de revenir. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle m'aimait, qu'elle voulait recommencer. Marine sentit le monde s'écrouler. Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne pouvait plus respirer correctement, ne pouvait plus penser. Elle attendit en silence qu'il continue, et j'ai dit non. J'ai dit que c'était fini depuis longtemps, que j'allais de l'avant, qu'il y avait quelqu'un dans ma vie maintenant, quelqu'un qui me rend vraiment heureux. Il se tourna enfin vers elle, et il y avait des larmes au coin de ses yeux. J'ai dit que cette personne, c'est toi. Marine sentit quelque chose se briser en elle, mais d'une bonne manière, libératrice. Les larmes qu'elle avait retenues depuis la veille au soir commencèrent enfin à couler, et elle ne fit rien pour les arrêter. Raphaël tendit la main sur la table et serra la sienne fermement. « Je sais que j'ai un passé compliqué. Je sais que cela doit être difficile pour toi. Mais je dois te faire savoir que tu n'es pas une deuxième option, pas un plan B. Tu es le choix que j'ai fait consciemment, la personne que je veux à mes côtés, et rien de ce que Clarisse dira ou fera ne changera cela. » Marine ne pouvait pas parler. Elle serra juste sa main en retour, laissant les larmes couler librement sur son visage. Après si longtemps à se sentir insuffisante, invisible, enfin quelqu'un la choisissait vraiment. Merci de m'avoir choisi, d'être restée. Toujours, Marine, toujours. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Clarisse n'était pas du genre à accepter un non facilement. Dans les jours qui suivirent, elle commença à apparaître dans les lieux que Marine et Raphaël fréquentaient, d'abord dans un café où ils avaient l'habitude de prendre leur petit déjeuner le dimanche. Marine la reconnut immédiatement. Clarisse était tout ce qu'elle avait imaginé et plus encore. Grande, élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés, des vêtements de marque et une posture qui respirait la confiance et le contrôle. Elle s'assit quelques tables plus loin, les regardant directement, avec un sourire froid aux lèvres. Raphaël le remarqua et se tendit immédiatement. « Je n'y crois pas. » Elle nous suit. Marine sentit son estomac se nouer mais essaya de garder son calme. « Partons. Pas besoin de faire attention à ça. » Mais Clarisse ne facilita pas les choses. Quand ils passèrent devant sa table, elle parla assez fort pour que tout le monde entende. « Raphaël, je ne savais pas que tu avais des goûts si simplistes maintenant. Quel changement radical !» Marine sentit son visage s'enflammer, mais Raphaël lui serra la main avec force et continua à marcher sans répondre. Ce n'est que lorsqu'ils furent hors du café qu'il s'arrêta, se tournant vers elle avec une expression de colère contenue. « N'écoute rien de ce qu'elle dit. Elle essaie de te blesser, de te faire sentir inférieur. Mais tu ne l'es pas. Tu es 1000 fois plus vrai, plus authentique, plus incroyable qu'elle ne l'a jamais été. » Marine voulait croire ces mots. Mais la graine du doute
avait été plantée, et les jours suivants, Clarisse se fit un devoir de l'arroser. Elle apparut à la librairie où Marine travaillait, feignant un intérêt pour l'achat de livres, mais faisant des commentaires subtils et venimeux sur la façon dont Raphaël avait toujours préféré les femmes sophistiquées, les femmes qui comprenaient son monde des affaires et du pouvoir. Elle envoya des fleurs à son bureau avec des billets ambigus, rappelant des moments qu'ils avaient vécus ensemble, essayant de raviver des souvenirs et des sentiments. Elle publia d'anciennes photos d'eux sur les réseaux sociaux, toujours accompagnées de légendes mélancoliques sur les amours qui se terminent mais ne meurent jamais vraiment. Et Marine, malgré tous ses efforts pour être forte, commença à sentir le poids de tout cela. Elle commença à se demander si elle était vraiment suffisante pour Raphaël, si elle pourrait rivaliser avec 7 ans d'histoire, avec une femme qui savait clairement exactement comment manipuler la situation à son avantage. C'est un vendredi soir que tout éclata. Raphaël avait invité Marine à dîner dans un restaurant plus sophistiqué, voulant célébrer 2 mois depuis leur rencontre. Elle s'était préparée avec soin, choisissant une robe simple mais jolie, se maquillant légèrement, essayant de se sentir confiante. Mais quand ils arrivèrent au restaurant, Clarisse était là, assise au bar, seule, un verre de vin à la main, et ce sourire calculé sur le visage. Marine sentit ses jambes fléchir. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Elle était délibérément poursuivie, humiliée, testée. Raphaël s'en rendit compte aussi, et son expression se referma complètement. Il se dirigea directement vers le bar, Marine le suivant hésitante. « Clarisse, ça doit s'arrêter. Maintenant. » Elle leva les yeux, feignant la surprise. « Raphaël, quelle incroyable coïncidence de te trouver ici, et tu as ramené ta petite amie à nouveau. » Marine sentit la colère monter, mais Raphaël fut plus rapide. « Ce n'est pas ma petite amie, c'est ma copine. Et tu vas arrêter de nous poursuivre ou je prendrai des mesures légales. Je suis sérieux. » Clarisse rit, mais il y avait du venin dans ce son. « Des mesures légales ? Pour l'amour de Dieu, Raphaël, tu penses vraiment qu'elle va supporter ton monde ? Tu penses qu'une vendeuse de librairie pourra gérer les dîners d'affaires, les voyages internationaux, le rythme de ta vie ? Elle va te retenir, te limiter, et tu t'en rendras compte tôt ou tard. Ça suffit. » La voix de Marine la surprit elle-même. Elle était ferme, claire, chargée d'une colère qu'elle ne savait pas posséder. « Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi, de ce dont je suis capable ou non. Je n'essaie pas de rivaliser avec toi. Je n'essaie pas d'être toi. Je suis moi-même. Et si cela ne suffit pas à Raphaël, alors ça ne doit pas être. Mais ce ne sera pas toi qui décideras cela, ce sera lui. Et il a déjà décidé. » Clarisse la regarda longuement, et pour la première fois, Marine vit quelque chose se briser dans cette façade parfaite. C'était de la douleur. Une douleur réelle, crue, de quelqu'un qui avait perdu quelque chose d'important et ne parvenait pas à l'accepter. Tu n'as aucune idée de ce que tu perds en la choisissant, Raphaël, mais quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Elle prit son sac et quitta le restaurant, laissant un silence pesant derrière elle. Marine tremblait, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Raphaël la tira dans une étreinte serrée, et elle s'effondra enfin, laissant les larmes couler tout en s'accrochant à lui, comme s'il était le seul point fixe dans une mer agitée. « Tu as été incroyable, si forte, si courageuse. Je t'aime, Marine, je t'aime tellement. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots, et même au milieu de tout ce chaos, de toute cette douleur, Marine sentit son cœur se remplir d'une lumière chaude et réconfortante. « Je t'aime aussi, Raphaël, tellement, tellement que ça fait mal. » Après cette nuit au restaurant, quelque chose changea entre Marine et Raphaël. Les mots qui avaient été prononcés, cette déclaration d'amour au milieu du chaos, solidifièrent ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre d'une manière qui semblait impossible à briser. C'était comme si, en affrontant Clarisse ensemble, ils avaient prouvé à eux-mêmes et au monde que c'était réel, que cela valait la peine de se battre. Clarisse, étonnamment, cessa d'apparaître. Marine ne savait pas si c'était parce qu'elle avait enfin abandonné ou si elle ne faisait que planifier quelque chose de différent. Mais dans tous les cas, son absence apporta un immense soulagement. Les jours retrouvèrent à leur légèreté, les nuits redevinrent à propos d'eux deux, sans les ombres du passé planant sur chaque instant. C'est un mardi après-midi, alors que Marine rangeait une nouvelle livraison de livres à la librairie, que son téléphone sonna. C'était Raphaël,
et il y avait quelque chose de différent dans le ton de sa voix, un mélange de nervosité et d'attente. « Salut, mon amour, tout va bien? Oui, oui, écoute, je dois te raconter quelque chose d'important. Tu peux parler maintenant ?» Marine s'éloigna vers l'arrière de la librairie où il y avait plus d'intimité. Bien sûr. Que s'est-il passé? Raphaël respira profondément à l'autre bout du fil. « Ma fille vient à Lyon, Isabelle. Elle vit à Paris avec Clarisse depuis le divorce, mais elle va passer quelques jours ici avec moi. En fait, elle va rester quelques semaines, et je voulais vraiment que vous vous rencontriez. » Marine sentit son cœur s'accélérer. Une fille. Raphaël avait une fille. Il l'avait brièvement mentionné une fois, mais si rapidement que Marine n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. Maintenant, c'était réel. Il y avait une adolescente, partie de sa vie, quelqu'un qu'il aimait inconditionnellement, et qui serait bientôt là, jugeant, évaluant, décidant si Marine était digne ou non d'être aux côtés de son père. Quel âge a-t-elle? 15 ans. Elle aura 16 ans dans quelques mois. C'est une fille incroyable, Marine. Intelligente, sensible, un peu capricieuse parfois, mais avec un cœur énorme. Je sais que cela peut sembler effrayant, mais elle est très importante pour moi. Et toi aussi. Alors il faut que vous vous rencontriez. Marine déglutit difficilement. C'était beaucoup. C'était trop réel, trop adulte. Il ne s'agissait plus seulement d'eux deux et de leurs sentiments. Il y avait toute une vie autour de cela, des responsabilités, des histoires, des gens qui dépendaient de lui et qui devraient apprendre à vivre avec sa présence. Quand arrive-t-elle? Vendredi. Dans 3 jours. Marine hocha la tête, même si elle savait qu'il ne pouvait pas la voir. D'accord, je veux la connaître. Je sais à quel point elle est importante pour toi. Merci, mon amour. Tout ira bien, tu verras. Isabelle va t'adorer. Marine raccrocha le téléphone et resta là, immobile quelques minutes, essayant de tout assimiler. Une fille, une adolescente, quelqu'un qui était probablement encore en train de gérer le divorce de ses parents, l'arrivée d'une nouvelle femme dans la vie de son père, tous les changements que cela représentait. Marine savait que ce ne serait pas facile. Elle savait qu'elle devrait gagner la confiance d'Isabelle, prouver qu'elle n'était pas là pour remplacer sa mère ou pour détruire ce qui restait de la famille. Les 3 jours qui précédèrent l'arrivée d'Isabelle furent marqués par une anxiété croissante. Marine ne pouvait s'empêcher de penser à ce que serait la rencontre, à ce qu'elle devrait dire, à la manière dont elle devrait agir. Raphaël essayait de la calmer, lui disant qu'elle n'avait qu'à être elle-même, qu'Isabelle était une fille sensée et qu'elle comprendrait. Mais Marine savait que les choses étaient rarement aussi simples. Le vendredi après-midi, Raphaël alla chercher sa fille à l'aéroport. Marine avait décidé de ne pas l'accompagner, pensant qu'il serait préférable de laisser de l'espace pour que père et fille se retrouvent sans la présence d'une étrangère. Ils avaient convenu de se rencontrer le lendemain, lors d'un déjeuner décontracté à l'appartement de Raphaël. Quand l'heure arriva, Marine était plus nerveuse qu'elle ne l'avait jamais été de toute sa vie. Elle choisit une tenue simple et décontractée, un jean et un chemisier en coton, essayant de paraître accessible et amicale. Elle apporta une tarte aux fraises qu'elle avait achetée dans une pâtisserie en chemin comme une sorte de geste de bonne volonté. Raphaël ouvrit la porte avec un sourire chaleureux, l'embrassant légèrement sur les lèvres avant de la faire entrer. Son appartement était spacieux et moderne, avec de grandes fenêtres qui laissaient la lumière naturelle inonder les pièces. Et là, assise sur le canapé du salon avec un livre à la main, se trouvait Isabelle. Marine l'observa un bref instant avant d'être remarquée. La jeune fille était jolie, avec de longs cheveux bruns et raides, des yeux verts qu'elle avait hérités de sa mère, et une posture qui oscillait entre l'adolescence maladroite et une maturité précoce. Quand elle leva enfin les yeux de son livre et vit Marine debout à l'entrée du salon, son expression se referma immédiatement. « Isabelle, voici Marine. Marine, ma fille. Isabelle. » Marine fit un pas en avant, tendant la main avec un sourire qui, elle l'espérait, semblait sincère et non forcé. « Bonjour Isabelle, je suis très heureuse de te rencontrer. Ton père parle beaucoup de toi. » La jeune fille regarda la main tendue comme si c'était quelque chose d'étrange et d'indésirable, mais la serra finalement brièvement, avec une froideur qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. « Bonjour. » Ce fut tout. Un mot sec, sans émotion, sans ouverture. Marine sentit son estomac se nouer,
mais garda son sourire. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne s'attendait pas à tant d'hostilité d'emblée. Le déjeuner fut inconfortable. Raphaël essayait d'engager la conversation, posant des questions sur l'école d'Isabelle, sur ses amis, sur ce qu'elle lisait. La jeune fille répondait par des monosyllabes, évitant toujours de regarder directement Marine. Quand Raphaël essayait d'inclure Marine dans la conversation, mentionnant quelque chose sur la librairie ou sur les livres qu'elle aimait, Isabelle se contentait de changer de sujet ou de faire semblant d'être plus intéressée par son téléphone portable. Marine mangea en silence, se sentant de plus en plus petite sur sa chaise. C'était un désastre. Isabelle la détestait clairement et Marine ne savait pas quoi faire pour changer cela. Quand le déjeuner fut enfin terminé, Raphaël raccompagna Marine à la porte avec une expression inquiète sur le visage. « Désolé, elle n'est pas comme ça d'habitude. Je crois que c'est difficile pour elle, toute cette situation. » Marine força un sourire, mais ses yeux étaient embués. « Je comprends. C'est beaucoup à assimiler. Mais Raphaël, je ne sais pas si je peux faire ça. Si elle me déteste autant. » Il lui prit le visage entre les mains, l'obligeant à le regarder. « Elle ne te déteste pas, elle a peur. Peur que tu prennes ma place dans son cœur. Peur que je l'oublie à cause de toi, peur de plus de changements. Mais ça passera. Il faut juste du temps. Et j'ai besoin que tu n'abandonnes pas. S'il te plaît, n'abandonne pas nous. » Marine hocha la tête, sans être sûre de rien. Elle partit le cœur lourd, sentant que c'était peut-être trop grand pour elle. Peut-être que Clarisse avait raison. Peut-être qu'elle n'était pas assez forte pour ce monde, pour cette vie. Les jours qui suivirent furent difficiles. Raphaël essayait de partager son temps entre Marine et Isabelle, mais il était évident que sa fille exigeait beaucoup plus d'attention qu'il ne l'avait prévu. Chaque fois que Marine était présente, Isabelle trouvait un moyen de monopoliser son père, de le faire se sentir coupable pour tout moment qu'il consacrait à sa petite amie. Et Raphaël, partagé entre l'amour pour sa fille et l'amour pour Marine, ne savait pas comment gérer cela. Marine commença à s'éloigner, non pas par désir, mais parce qu'elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Elle ne voulait pas être la cause de conflits entre père et fille. Elle ne voulait pas qu'Isabelle grandisse en la haïssant ou en haïssant son propre père à cause d'elle. Elle répondit moins souvent aux messages de Raphaël, inventa des excuses pour ne pas le rencontrer, passa plus de temps seule, essayant de comprendre si cela valait vraiment la peine de se battre pour quelque chose qui semblait si compliqué. C'est Raphaël qui finit par comprendre ce qui se passait. Un jeudi soir, il apparut à la librairie juste avant la fermeture, le visage déterminé. « Il faut qu'on parle. » Marine regarda autour d'elle, vérifiant s'il y avait quelqu'un, et lui fit signe d'entrer. Elle ferma la porte à clé et le guida vers l'arrière de la librairie où il y avait une petite pièce avec quelques vieilles chaises et une table pleine de livres à cataloguer. « Raphaël, Il l'interrompit, lui serrant fermement les mains. « Tu fuis. Et je comprends pourquoi. Isabelle a été difficile, injuste même. Mais je ne laisserai pas cela détruire ce que nous avons. Tu es trop importante pour moi. » Marine sentit les larmes commencer à couler. Elle les avait retenues si longtemps, essayant d'être forte, essayant de ne pas montrer à quel point cela faisait mal. Mais maintenant, devant lui, elle ne pouvait plus faire semblant. « Raphaël, je ne sais pas si je peux faire. Ça, ta fille me déteste. Elle me détestera toujours. Et je ne veux pas être la raison pour laquelle vous vous éloignez. Tu l'aimes, elle a besoin de toi. Et je ne peux pas être la personne qui gâche ça. » Il la tira dans une étreinte serrée, et Marine sentit sa poitrine se soulever et s'abaisser au rythme de ses profondes respirations. « Tu ne gâches rien. Isabelle a peur, elle est confuse. Mais elle comprendra. Je la ferai comprendre. Mais pour cela, j'ai besoin que tu me fasses confiance, que tu restes ici à mes côtés en me donnant de la force, parce que je ne peux pas faire ça seule. » Marine s'accrocha à lui, pleurant contre son épaule, laissant tout le poids de ses jours enfin s'échapper. Et là, au milieu des livres qu'elle aimait tant, elle décida qu'elle n'allait pas abandonner. Pas encore. Elle allait se battre. Pour lui. Pour eux. Et peut-être, avec de la chance, pour la possibilité de conquérir le cœur d'Isabelle aussi un jour. Le changement vint de manière inattendue. C'était un samedi après-midi, alors que Marine passait devant une librairie d'occasion au centre-ville, cherchant quelques exemplaires rares qu'un client avait commandés. Elle était
distraite, feuilletant les livres sur les étagères poussiéreuses, quand elle entendit une voix familière venant de l'autre côté de l'étagère. Isabelle. Marine resta paralysée, ne sachant que faire. Devait-elle partir avant d'être vue? Devait-elle faire semblant de ne pas la reconnaître? Mais avant qu'elle ne puisse décider, elle entendit une autre voix, probablement celle d'une amie, et la conversation qui suivit la glaça. « Ta mère a dit que cette Marine n'est qu'une profiteuse. Qu'elle veut l'argent de ton père. » Isabelle rit, mais c'était un son amer. « Ma mère dit beaucoup de choses, mais je ne sais pas. » Marine semble trop naïve pour être intéressée. « Alors tu ne l'aimes pas ?» Il y eut une pause et Marine retint son souffle, attendant la réponse. « Ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est que... je ne sais pas. Mon père semble si heureux avec elle. Et ça me met en colère parce que je voulais qu'il soit à nouveau heureux avec ma mère, tu sais. Je voulais qu'on redevienne une famille. Mais là, elle apparaît et gâche tout. Mais tu penses qu'ils vont rester ensemble? Je ne sais pas. Je crois que ça dépend. Si elle supporte, ma mère, peut-être. Clarisse n'abandonnera pas facilement. » Marine sortit de là le cœur brisé. Isabelle ne la détestait pas exactement. Elle était juste perdue, confuse, voulant quelque chose qu'elle ne pouvait pas avoir. Et Marine comprenait parfaitement ce sentiment. Elle aussi avait vécu cela lorsque ses parents s'étaient séparés, à 12 ans. Elle avait aussi blâmé la nouvelle petite amie de son père, même en sachant, au fond d'elle, que ce n'était pas sa faute. Elle décida de faire quelque chose d'audacieux. Quelques jours plus tard, sachant que Raphaël ne serait pas chez lui, elle se rendit à son appartement et sonna à la porte. Isabelle ouvrit la porte, clairement surprise de la voir là. « Salut, ton père n'est pas là. »« Je sais. En fait, je suis venue te parler. » Isabelle hésita, mais ouvrit finalement la porte pour laisser Marine entrer. Elles restèrent là, debout dans le salon, dans un silence inconfortable, jusqu'à ce que Marine rassemble enfin son courage pour parler. « Isabelle, je sais que tu ne m'aimes pas. Et je comprends. Je comprends vraiment. Mais je voulais que tu saches que je ne suis pas là pour remplacer ta mère ou pour te voler ton père. Je suis juste tombée amoureuse de lui. Et il me rend heureuse, de la même manière que tu le rends heureux. Nous n'avons pas besoin de nous disputer pour lui. Il y a assez de place dans son cœur pour nous deux. » Isabelle la regarda longuement, et Marine vit quelque chose changer dans ses yeux verts. Ce n'était pas exactement de l'acceptation, mais c'était peut-être le début d'une compréhension. « Tu lis de la poésie ?» La question prit Marine complètement par surprise. « Oui. Pourquoi ?»« Parce que moi aussi je lis, et mon père n'y comprend rien. Il trouve que tout est trop mélancolique et dramatique. Mais j'adore, surtout Pablo Neruda et Cecilia Meirelles. » Marine sentit un sourire se former sur ses lèvres. C'était là. C'était la brèche dont elle avait besoin. Je les aime aussi. J'ai une vieille édition des 20 poèmes d'amour et une chanson désespérée. C'est l'une de mes possessions les plus précieuses. Les yeux d'Isabelle brillèrent, et pour la première fois depuis leur rencontre, Marine vit quelque chose au-delà de la froideur dans ce regard. Vraiment? J'ai essayé de trouver une bonne édition de ce livre depuis longtemps, mais je n'en trouve jamais. Je peux te prêter la mienne si tu veux. Ou si tu préfères, on peut aller ensemble dans une librairie que je connais et en chercher une pour toi. » Isabelle hésita, luttant visiblement avec elle-même. Mais alors, lentement, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je crois que j'aimerais ça. » Et c'est ainsi, à travers les poésies et les livres, que Marine commença à conquérir le cœur d'Isabelle. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas facile. Mais peu à peu, rencontre après rencontre, conversation après conversation sur les vers et les métaphores, la jeune fille commença à baisser ses défenses. Elle commença à voir Marine non pas comme une menace, mais comme quelqu'un qui se souciait réellement, non seulement de son père, mais d'elle aussi. Raphaël fut ému lorsqu'il remarqua le changement. Voir les deux femmes les plus importantes de sa vie enfin se connecter était plus qu'il n'aurait pu l'espérer. Et Marine, à son tour, découvrit qu'aimer Raphaël signifiait aussi aimer les gens qu'il aimait, prendre soin d'eux, les protéger. C'est un dimanche après-midi, alors que toutes les trois étaient dans l'appartement de Raphaël, Marine et Isabelle lisant côte à côte sur le canapé pendant qu'ils préparaient le dîner dans la « cuisine » que la jeune fille prononça enfin les mots que Marine avait tant besoin d'entendre. « Tu sais, Marine, tu es sympa. Au début, je ne voulais pas t'aimer, mais
tu es sympa. Et mon père a l'air vraiment heureux avec toi. » Marine la regarda, sentant ses yeux picoter d'émotion. « Merci, Isabelle. Cela signifie beaucoup pour moi. Et juste pour que tu saches, tu es sympa aussi. »« Très sympa. » Isabelle esquissa un petit sourire, reportant ses yeux sur le livre, mais Marine remarqua le léger rougissement qui envahit les joues de la jeune fille. C'était le début. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas un happy end instantané. Mais c'était réel, c'était sincère, et c'était tout ce dont Marine avait besoin à ce moment-là. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, Clarisse planifiait son prochain mouvement. Elle n'avait pas abandonné. Elle attendait juste le bon moment pour frapper à nouveau. Et cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle n'allait pas se tromper. Les semaines qui suivirent furent d'une tranquillité que Marine n'avait pas connue depuis longtemps. La relation avec Isabelle évoluait chaque jour, se transformant d'une cohabitation forcée en quelque chose qui commençait à ressembler à une amitié sincère. Les deux passaient des heures à parler de livres, échangeant des recommandations, débattant d'interprétations de poèmes et d'auteurs. Raphaël observait cela avec un mélange de joie et de soulagement, voyant son monde enfin s'organiser d'une manière qui semblait presque parfaite. C'est un après-midi, alors que Marine rangeait la section de poésie de la librairie, que quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle entra dans l'établissement, le visage rouge et les yeux embués de larmes. Marine lâcha immédiatement les livres qu'elle tenait et courut vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout va bien. » Isabelle secoua la tête, essayant de contrôler les sanglots qui s'échappaient entre les mots. « Ma mère, elle recommence. Elle essaie de tout détruire. » Marine la guida vers l'arrière de la librairie, où il y avait plus d'intimité, et s'assit à côté d'elle, lui tenant les mains avec précaution. « Respire profondément et raconte-moi ce qui s'est passé. » Isabelle essuya ses larmes du revers de la main et commença à parler, la voix entrecoupée par l'émotion. « Elle m'a appelé ce matin. Elle a dit qu'elle était enceinte. Elle a dit que le bébé est de mon père, qu'ils se sont remis ensemble une dernière fois et que maintenant, elle doit le lui dire. Elle a dit que je ne devais rien dire, qu'elle voulait lui faire une surprise. » Marine sentit le sang se glacer dans ses veines. Enceinte. Clarisse disait qu'elle était enceinte de Raphaël. Et si c'était vrai? Et s'ils s'étaient vraiment remis ensemble ce jour-là où ils s'étaient rencontrés pour parler? Marine avait toujours fait confiance à Raphaël, avait toujours cru quand il disait qu'il n'y avait rien entre eux. Mais si elle avait été naïve? Et si elle avait été trompée? « Mais Isabelle, tu penses que c'est vrai, la jeune ?» Phil secoua la tête avec force. « Non, je connais ma mère, Marine. Elle est capable de mentir sur n'importe quoi pour obtenir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est mon père. Mais s'il la croit? Et si cela détruit tout ?» Marine respira profondément, essayant de garder son calme malgré le tourbillon d'émotions en elle. Elle devait être rationnelle. Elle devait penser clairement. « Isabelle, écoute. Ta mère peut mentir. Elle peut être désespérée. Mais la vérité finit toujours par éclater. Toujours. Et si c'est un mensonge, elle se brûlera toute seule. Mais tu dois en parler à ton père. Il mérite de savoir ce qu'elle prépare. » La jeune fille hésita, se mordant la lèvre inférieure avec force. « Et si tu te mettais en colère contre lui? Et si tu partais ?» Marine prit le visage d'Isabelle entre ses mains, la forçant à la regarder. « Je fais confiance à ton père, Isabelle. Il ne me donnerait jamais de raison d'en douter. Et si ta mère ment, nous le prouverons. Ensemble. Mais d'abord, tu dois lui en parler. » Cette nuit-là, les trois se réunirent dans l'appartement de Raphaël. Marine était nerveuse, mais gardait son sang-froid. Isabelle raconta tout, d'une voix tremblante mais déterminée, tandis que Raphaël écoutait en silence, son expression se fermant à chaque mot. Quand la jeune fille eut enfin terminé, il resta silencieux un long moment, assimilant tout. Puis, il parla enfin, et sa voix était chargée d'une colère contenue. « Elle ment. Il n'y a aucune possibilité que ce soit vrai. Nous ne nous sommes pas remis ensemble. Nous ne nous sommes pas touchés. Rien. Elle est désespérée et utilise le pire mensonge possible pour essayer de me faire revenir. » Marine sentit un immense soulagement l'envahir, mais elle savait que ce n'était pas encore réglé. Clarisse n'abandonnerait pas facilement. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?»
Raphaël se leva, prenant son téléphone, avec une détermination que Marine n'avait jamais vue chez lui. « Je vais en finir une bonne fois pour toutes. » Il appela Clarisse, mettant le haut-parleur pour que Marine et Isabelle puissent entendre. Quand elle décrocha, sa voix était douce, presque enfantine. « Raphaël, c'est bien que tu aies appelé. Je voulais te parler. Je sais ce que tu fais, Clarisse. Je connais le mensonge que tu as raconté à Isabelle. Et ça va s'arrêter maintenant. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, suivi d'un rire nerveux. « Un mensonge. Raphaël, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as dit à notre fille que tu étais enceinte. Tu as dit que le bébé était de moi. Et nous savons tous les deux que c'est impossible. » La voix de Clarisse changea complètement, perdant toute sa douceur antérieure. « Tu ne peux rien prouver. »« Si, je peux. Et je le ferai. J'exigerai un test ADN dès que tu auras accouché. Et quand il sera prouvé que c'est un mensonge, je t'attaquerai en justice pour diffamation et pour avoir tenté de manipuler notre fille. C'est fini ici, Clarisse. C'est fini. » Il raccrocha sans attendre de réponse, et le silence qui suivit fut assourdissant. Marine le regarda, voyant la tension dans chaque muscle de son corps, sa mâchoire serrée, ses yeux brillants de colère et de frustration. Isabelle, quant à elle, était à nouveau en larmes, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. « Merci, papa. Merci de m'avoir cru. » Raphaël la tira dans une étreinte serrée, embrassant le sommet de sa tête avec tendresse. « Toujours, ma fille. Je te croirai toujours. » Marine observa la scène, sentant sa poitrine se serrer d'émotion. C'était une vraie famille, imparfaite, blessée, mais luttant ensemble. Et elle voulait en faire partie. Elle voulait protéger cela de toutes ses forces. Les jours qui suivirent, Clarisse tenta de maintenir la supercherie, mais il devint vite évident que c'était intenable. Raphaël engagea un avocat et commença les procédures légales nécessaires pour prouver le mensonge. Et puis, dans un revirement inattendu, Clarisse disparut simplement. Elle retourna à Paris sans prévenir, sans dire au revoir, sans donner d'explication. C'était comme si elle avait enfin compris qu'elle avait perdu, qu'il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire pour reconquérir ce qu'elle avait gâché. Marine aurait dû ressentir un soulagement, mais au lieu de cela, elle ressentait une profonde tristesse. Non pas pour Clarisse, mais pour toute la situation. Pour Isabelle, qui devait faire face à une mère si manipulatrice. Pour Raphaël, qui portait la culpabilité de ne pas avoir réalisé plus tôt qui Clarisse était vraiment. Pour eux tous, pris dans une situation que personne n'avait choisie, mais que tous devaient apprendre à gérer. C'est un samedi après-midi tranquille, alors que Marine rangeait de vieux livres qu'elle venait d'acheter à un collectionneur, que quelque chose attira son attention. Caché entre les pages d'un rare exemplaire de Machado de Assis, il y avait une lettre, jaunie par le temps, pliée avec soin, avec une calligraphie délicate et ancienne qui était à peine lisible. Le cœur battant, Marine déplia le papier avec précaution et commença à lire. C'était une lettre d'amour, une confession passionnée écrite des décennies auparavant par quelqu'un qui n'avait jamais eu le courage de l'envoyer. Les mots étaient intenses, chargés d'une vulnérabilité crue qui toucha profondément Marine. Quelqu'un, à un moment donné du passé, avait tellement aimé qu'il avait écrit tout cela, mais n'avait jamais eu le courage de le remettre. Et tout à coup, Marine eut une idée. Cette nuit-là, elle s'assit à sa table et commença à écrire. Ce n'était pas exactement une lettre, mais une nouvelle. L'histoire de deux inconnus qui se rencontrèrent par hasard à travers un message envoyé au mauvais numéro. L'histoire de comment l'erreur d'une nuit solitaire s'était transformée en la chose la plus juste qui lui soit jamais arrivée. Elle écrivit sur la douleur, sur la guérison, sur le courage de recommencer. Elle écrivit sur Marine et Raphaël, mais les transforma en personnages, en fiction, en quelque chose qui pouvait être partagé avec le monde, sans trop exposer ses propres blessures. Elle passa des semaines à travailler sur ce texte, écrivant et réécrivant, polissant chaque phrase jusqu'à ce qu'elle semble parfaite. Et quand elle eut enfin terminé, elle décida de faire quelque chose d'audacieux. Elle envoya la nouvelle à un blog littéraire qui publiait habituellement des histoires d'auteurs indépendants. Elle n'attendait rien, c'était juste une façon d'exprimer tout ce qu'elle ressentait, de transformer son histoire en art. Mais alors l'inattendu se produisit. La nouvelle devint virale. Elle commença à être partagée sur les réseaux sociaux, les gens commentant à quel point cette histoire les avait touchés, à quel point ils s'identifiaient au personnage, à quel point ils croyaient au destin après l'avoir lu.
En quelques jours, des milliers de personnes l'avaient lu, et l'une d'entre elles était Raphaël. Il apparut à la librairie un jeudi après-midi, tenant son téléphone portable avec l'écran ouvert sur son texte. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait pleuré. « Tu as écrit ça ?» Marine sentit son visage rougir. Elle ne lui avait pas dit. Elle ne savait pas s'il serait heureux ou s'il penserait qu'elle avait envahi leur intimité, transformant quelque chose de si intime en divertissement public. « Oui, j'ai écrit. J'avais besoin de laisser sortir tout ce que je ressentais, et écrire a toujours été ma façon de le faire. Tu es en colère ?» Raphaël secoua la tête, s'approchant d'elle et la tirant dans une étreinte serrée. « En colère ? Marine, je suis ému. C'est magnifique. C'est notre histoire. C'est ce que je ressens pour toi mis en mots d'une manière que je n'aurais jamais pu. Merci. Merci d'avoir écrit ça. » Marine s'accrocha à lui, sentant les larmes couler sur son visage. Elle ne savait pas que cette nouvelle aurait un tel impact. Elle ne savait pas que transformer la douleur en art pouvait être si libérateur. « Il y a encore une chose que je veux te raconter, Marine. » Elle s'éloigna légèrement, le regardant avec curiosité. « Quoi ?» Raphaël hésita, comme s'il rassemblait son courage pour dire quelque chose d'important. « Tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais répondu à ton message avec humour, que j'avais trouvé ça drôle, et que c'est pour ça que j'avais décidé de continuer à parler ?» Marine hocha la tête, sans comprendre où il voulait en venir. « Ce n'était pas tout à fait ça. Moi aussi, il y a quelques années, j'ai reçu un message erroné. C'était d'une femme qui traversait clairement un moment difficile, et j'ai été grossier. J'ai répondu froidement, lui disant qu'elle devrait être plus prudente, qu'elle ne devrait pas déranger des inconnus. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Mais je l'ai toujours regretté. J'ai toujours pensé que peut-être si j'avais été plus gentil, plus humain, j'aurais pu faire une différence dans la vie de cette personne. » Marine écoutait en silence, commençant à comprendre. « Alors quand j'ai reçu ton message, cette phrase audacieuse et sincère, je n'ai pas voulu répéter l'erreur, mais je suis allé plus loin. J'ai cherché qui tu étais. J'ai vu tes réseaux sociaux, j'ai découvert que tu travaillais dans une librairie, j'ai lu quelques-uns de tes posts où tu parlais de livres, et j'ai réalisé que tu étais spécial. Alors j'ai décidé de continuer la conversation, non pas pour m'amuser, mais parce que j'ai senti que c'était peut-être une seconde chance, une chance de faire différemment. » Marine resta paralysée. Il avait enquêté? Il avait découvert qui elle était avant même qu'ils ne se rencontrent en personne. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ça? Parce que j'avais peur. Peur que tu trouves ça étrange, envahissant. Peur que tu t'éloignes. Mais après avoir lu ta nouvelle, après avoir vu comment tu as transformé notre histoire en quelque chose de si beau, j'ai senti que je devais être honnête. Complètement honnête. Marine ne savait pas comment se sentir. C'était étrange, oui. C'était un peu effrayant de penser qu'il avait fait des recherches sur elle sans qu'elle le sache. Mais en même temps, il y avait quelque chose de profondément humain là-dedans. Il n'avait pas été un prédateur. Il avait été quelqu'un qui essayait de faire le bien, essayant de ne pas répéter les erreurs du passé. Tu aurais dû me le dire avant, je sais, et je suis désolé de ne pas l'avoir dit, mais je veux que tu saches que chaque sentiment que j'ai développé pour toi était réel. Chaque mot, chaque instant, tout était sincère. Je ne faisais semblant de rien. J'essayais juste d'être meilleur que je ne l'avais été par le passé. Marine le regarda dans les yeux et ne vit que sincérité, vulnérabilité, amour. Et elle réalisa qu'au final, tout le monde a des secrets, tout le monde fait des erreurs. L'important était d'en tirer des leçons, de grandir, de devenir quelqu'un de meilleur. D'accord, je comprends. Et je te remercie d'avoir été honnête maintenant. Ils restèrent là, enlacés au milieu de la librairie, tandis que le soleil commençait à se coucher dehors, teintant le ciel de teintes orangées et rosées. C'était un nouveau départ. Encore une fois, plus profond cette fois, plus vrai. Quelques jours plus tard, Marine fermait la librairie lorsqu'elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle hésita un instant, mais décida de répondre. « Allô ?» La voix à l'autre bout était féminine, douce, mais chargée d'émotion. « Marine ? Je m'appelle Laura. J'ai lu votre nouvelle. Et je devais appeler parce que j'étais cette femme. » Marine fronça les sourcils, confuse. Quelle femme? La femme qui a envoyé le mauvais message à Raphaël il y a quelques années.
celle à qui il a répondu froidement. Je n'ai jamais su qui il était, mais quand j'ai lu votre nouvelle et qu'il a mentionné cette histoire, j'en ai eu la certitude. C'était moi. Le cœur de Marine s'accéléra. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Comment en êtes-vous sûr? Parce que j'ai aussi écrit à ce sujet. J'ai écrit dans un journal il y a des années pour digérer le rejet. Et les détails correspondaient. La phrase que j'ai envoyée, la réponse froide que j'ai reçue, tout. Et maintenant, en lisant votre nouvelle, je réalise qu'il l'a regretté, que cela l'a autant marqué que moi. Et je devais que vous le sachiez. Je devais que vous lui disiez que je ne lui en veux pas, que je comprends, et que je suis heureuse qu'il vous ait trouvé. Marine sentit ses yeux se remplir de larmes. L'univers avait de ses ironies. Raphaël avait été cruel avec une inconnue, et cela l'avait hanté pendant des années. Et maintenant cette même inconnue appelait pour dire que tout allait bien, qu'elle avait tourné la page, que la vie continuait. Je vais lui dire. Et merci, Laura. Merci d'avoir appelé. Quand elle raccrocha, Marine resta là, immobile un long moment, assimilant tout. La vie était étrange, pleine de coïncidences qui semblaient planifiées, de cercles qui se fermaient de manières inattendues. Et elle était au milieu de l'un de ces cercles, tissant des histoires, connectant des gens, transformant la douleur en guérison. Cette nuit-là, elle raconta tout à Raphaël. Il resta silencieux un long moment, visiblement ébranlé, mais aussi soulagé. C'était comme si un poids qu'il portait depuis des années avait enfin été retiré de ses épaules. Et puis, avec un sourire aux lèvres et des larmes aux yeux, il dit « Je crois que l'univers a un sens de l'humour très particulier. » Marine rit, acquiesçant de la tête. « Oui, vraiment. » Et là, cette nuit de révélations et de connexions impossibles, ils comprirent qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Ensemble, guérissant non seulement leurs propres blessures, mais aussi les blessures du passé qui les avaient façonnés. Les mois qui suivirent furent d'un bonheur serein que Marine n'avait jamais imaginé possible. La relation avec Raphaël s'approfondissait chaque jour, non seulement dans l'amour romantique qu'ils ressentaient l'un pour l'autre, mais dans quelque chose de plus solide, de plus mature. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble, avaient affronté les fantômes du passé, et en étaient ressortis plus forts. Et maintenant, enfin, ils pouvaient respirer. Ils pouvaient simplement vivre. Isabelle était retournée à Paris pour terminer l'année scolaire, mais maintenait un contact constant avec Marine par message, partageant des poèmes, discutant de livres, faisant des projets pour les prochaines vacances. La jeune fille était devenue quelque chose de très proche d'une amie, et Marine ressentait une immense gratitude d'avoir conquis cette place dans son cœur. La librairie, qui avait toujours été le refuge de Marine, commençait à rencontrer des difficultés. La propriétaire, Madame Béatrice, une femme douce d'une 60aine d'années qui avait dédié toute sa vie à cet espace, confessa un après-midi pluvieux qu'elle rencontrait de graves problèmes financiers. Les ventes avaient chuté drastiquement avec la popularisation des livres numériques et des grandes chaînes de librairies en ligne. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore garder les portes ouvertes. Marine fut dévastée. Cette librairie était plus que son lieu de travail. C'était là qu'elle avait trouvé du réconfort dans les moments les plus difficiles. Là qu'elle avait aidé des dizaines de personnes à découvrir des histoires qui avaient changé leur vie. Là qu'elle avait construit une identité au-delà des relations et des déceptions. L'idée de la perdre était insupportable. Cette nuit-là, elle raconta tout à Raphaël pendant qu'il dînait dans son appartement. Il l'écouta en silence, l'expression pensive, et quand elle eut terminé, il lui prit simplement la main et dit qu'il allait y réfléchir. Marine n'imaginait pas ce qu'il préparait. Quelques semaines passèrent, et la situation de la librairie ne fit qu'empirer. Madame Béatrice avait annoncé que, malheureusement, elle devrait fermer ses portes à la fin du mois. Marine était anéantie, mais tentait de garder son sang-froid, cherchant déjà d'autres emplois, essayant de se préparer au changement inévitable. C'est un lundi matin que tout changea. Marine arriva à la librairie comme d'habitude, mais s'étonna de voir la porte déjà ouverte. Normalement, elle était la première à arriver. Elle entra avec précaution, craignant une effraction, mais ce qu'elle trouva la laissa complètement sans voix. Raphaël était là, au milieu de la librairie, entouré de papiers et de documents, discutant avec Madame Béatrice. Tous deux sourirent en la voyant entrer. « Qu'est-ce qui se passe »
Raphaël s'approcha avec ce sourire qui faisait toujours battre son cœur. « Bonjour, mon amour. Je t'attendais. » Marine les regarda l'un et l'autre, complètement perdus. « Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?» Ce fut Madame Béatrice qui répondit, les yeux brillants d'émotion. « Marine, ma chère, la librairie ne fermera plus. Raphaël l'a achetée. C'est le nouveau propriétaire. » Marine sentit ses jambes fléchir. Elle s'appuya sur l'étagère la plus proche, essayant de digérer ces mots. « Tu as acheté la librairie ?» Raphaël hocha la tête, s'approchant et lui prenant les mains. « Oui, je l'ai achetée. Parce que je sais à quel point cet endroit compte pour toi. Je sais que c'est plus qu'un simple emploi. C'est une partie de ce que tu es, et je ne pouvais pas laisser cela disparaître. Mais Raphaël, c'est trop. Je ne peux pas accepter. » « Ce n'est pas trop. Et tu peux accepter, oui. En fait, tu n'as pas le choix, car en plus de l'acheter, je t'ai aussi promu. Tu es maintenant la directrice. Madame Béatrice restera consultante, nous aidant dans la transition, mais la librairie est à toi de gérer, comme tu veux. » Les larmes commencèrent à couler avant que Marine ne puisse les retenir. C'était trop. C'était un geste si grand, si significatif, qu'elle ne parvenait pas à le traiter. Madame Béatrice s'approcha et l'embrassa tendrement. « Accepte, ma chère. Tu le mérites. Et cette librairie ne pourrait pas être entre de meilleures mains. » Marine regarda Raphaël à travers ses larmes, voyant l'amour et la sincérité gravés sur son visage. Il n'avait pas fait cela pour l'impressionner ou pour l'acheter. Il l'avait fait parce qu'il se souciait d'elle, parce qu'il comprenait ce que cet endroit représentait, parce qu'il voulait protéger non seulement Marine, mais aussi le rêve qu'elle portait dans son cœur. « Merci. Je ne sais même pas quoi dire. Merci. » Raphaël la tira dans une étreinte serrée, embrassant le sommet de sa tête avec tendresse. « Pas besoin de remercier. Tu dois juste continuer à faire ce que tu fais de mieux, aider les gens à trouver des histoires qui changent des vies. » Les mois qui suivirent, Marine se consacra corps et âme à la librairie. Avec l'aide de Raphaël et de Madame Béatrice, elle mit en œuvre des changements qui attirèrent de nouveaux clients, sans perdre le charme ancien, qui rendait cet endroit si spécial. Elle organisa des clubs de lecture, des soirées poésie, des rencontres avec des auteurs locaux. La librairie prospéra à nouveau, non seulement financièrement, mais aussi comme un point de rencontre culturel dans la ville. Et pendant ce temps, la relation avec Raphaël continuait de s'épanouir. Ils n'étaient plus seulement deux inconnus qui s'étaient rencontrés par hasard. Ils étaient partenaires, complices, meilleurs amis et amants. Ils connaissaient les peurs de l'autre, les insécurités, les cicatrices. Et au lieu de les éloigner, tout cela les rapprochait encore plus. C'est un vendredi soir, alors que Marine fermait la librairie après une autre soirée réussie de club de lecture, que Raphaël apparut sans prévenir. Il était nerveux. Elle le remarqua immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement, et il ne pouvait s'empêcher de tripoter sa montre. « Ça va? Il s'est passé quelque chose ?» Il secoua la tête, lui prenant la main et la guidant jusqu'au milieu de la librairie, entourée d'étagères remplies de livres, d'histoires d'amour, de tragédies, de comédies, toute l'étendue de l'expérience humaine capturée dans des pages et des mots. « Marine, depuis que tu es entrée dans ma vie avec ce message audacieux et complètement erroné, tout a changé. Tu m'as appris à sourire à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Tu m'as montré que les recommencements ne sont pas seulement possibles, mais peuvent être encore plus beaux que les commencements originaux. » Il s'agenouilla, et Marine sentit son cœur s'arrêter complètement. Raphaël sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrant pour révéler une bague simple mais magnifique, avec une pierre discrète qui brillait doucement sous la lumière de la librairie. « Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Veux-tu construire une histoire sans fin? Veux-tu m'épouser ?» Marine ne pouvait pas parler. Les larmes coulaient librement sur son visage, et elle hocha simplement la tête à plusieurs reprises, riant et pleurant en même temps. Raphaël mit la bague à son doigt d'une main tremblante, puis se leva, la tirant dans un baiser long et intense, plein de promesses et d'un avenir qui semblait enfin lumineux et sûr. Oui, 1000 fois oui. Ils fixèrent le mariage au printemps, lors d'une cérémonie intime dans un jardin aux environs de Lyon. Ils voulaient quelque chose de petit, seulement avec les personnes les plus importantes de leur vie. Isabelle serait la demoiselle d'honneur, un choix qui émut la jeune fille jusqu'aux larmes. Madame Béatrice et quelques amis proches compléteraient la liste des invités.
Les préparatifs furent faits avec calme et soin. Marine choisit une robe simple mais élégante, sans trop de volume ni d'ostentation, qui reflétait sa personnalité. Raphaël commanda des alliances spéciales, avec une gravure à l'intérieur qui disait simplement « mauvais numéro, bonne personne », une référence intime à leur histoire qui les faisait sourire chaque fois qu'ils la regardaient. La veille du mariage, Marine était dans son appartement finalisant les derniers détails quand Isabelle arriva pour l'aider. La jeune fille avait encore grandi ces derniers mois, non seulement physiquement mais émotionnellement. Elle était plus mature, plus confiante, et la relation entre elles s'était transformée en quelque chose de profond et de vrai. « Marine, puis-je te poser une question ?»« Bien sûr, toujours. Tu crois au destin ? Genre, tu penses vraiment que ce message erroné devait arriver ?» Marine arrêta ce qu'elle faisait et s'assit à côté d'Isabelle, réfléchissant attentivement à la réponse. « Tu sais, Isabelle, je n'y croyais pas au destin. Je pensais que tout n'était que coïncidence, hasard. Mais maintenant, après tout ce qui s'est passé, je crois que le destin, c'est peut-être ça. Pas un chemin tracé que l'on ne peut pas changer, mais une série d'opportunités que l'univers met sur notre chemin. Et c'est à nous de décider ce que nous en faisons. J'aurais pu ignorer la réponse de ton père. Il aurait pu être grossier avec moi. N'importe lequel d'entre nous aurait pu abandonner quand les choses sont devenues difficiles. Mais nous avons choisi de continuer. Alors je crois que le destin est moitié univers, moitié choix. » Isabelle sourit, serrant Marine dans ses bras. « J'aime ça. Et je te choisis comme ma belle-mère. Même si je ne t'appellerai jamais comme ça parce que c'est bizarre. » Marine rit, la serrant à son tour. « Tu peux m'appeler Marine, toujours. Et moi aussi, je te choisis. » Le jour du mariage se leva sous un ciel bleu parfait, sans le moindre nuage. Le jardin était décoré avec simplicité et élégance. Des fleurs blanches et jaunes partout, des chaises en bois clair disposées en demi-cercle autour d'un petit autel improvisé sous un vieil arbre. Quand Marine arriva, vêtue de sa robe simple et d'un petit arrangement de fleurs naturelles dans les cheveux, tous les présents se levèrent. Mais elle n'avait d'yeux que pour Raphaël qui était là, devant, vêtu d'un costume sombre impeccable, les yeux embués de larmes, souriant comme s'il voyait la plus belle chose du monde. Elle marcha lentement vers lui, savourant chaque pas, chaque instant de cette marche qui la mènerait pour le reste de sa vie. Quand elle arriva enfin à ses côtés et qu'il lui prit les mains, Marine sentit qu'elle était enfin chez elle, pas dans l'appartement des Brotteaux ou à la librairie, mais là, à ce moment-là, avec cet homme. La cérémonie fut courte mais émouvante. Ils avaient écrit leurs propres vœux, et quand vint le moment pour Raphaël de parler, sa voix était chargée d'émotion. « Marine, tu es entrée dans ma vie comme une erreur, un mauvais numéro, un message qui n'aurait pas dû m'arriver. Mais ce fut la plus juste des erreurs qui soit jamais arrivée. Tu m'as appris à sourire à nouveau, à faire confiance à nouveau, à aimer à nouveau. Tu m'as montré que les recommencements ne sont pas seulement possibles, mais peuvent être encore plus beaux que les débuts originaux. Je promets de passer le reste de ma vie à rire de ce premier message avec toi, mais je promets aussi de ne jamais oublier ce qu'il a représenté. Une seconde chance, un nouveau départ, un miracle déguisé en hasard. » Marine pleurait quand vint son tour de parler. Elle essuya rapidement ses larmes et essaya de garder sa voix ferme. « Raphaël, quand j'ai envoyé ce message, j'étais au fond du gouffre. J'étais blessé, perdu, pensant que je ne pourrais plus jamais croire en l'amour. Et puis, tu as répondu. Non pas avec jugement ou froideur, mais avec humour et gentillesse. Et peu à peu, message après message, rencontre après rencontre, tu m'as montré que je méritais d'être aimé. Non, pas malgré mes imperfections, mais avec elle. Tu m'as choisi, et je te choisis, tous les jours, pour toujours. » Lorsque l'officiant les déclara enfin mari et femme et dit que Raphaël pouvait embrasser la mariée, le baiser qui suivit fut accompagné d'applaudissements et de larmes de tous les présents. Isabelle pleurait ouvertement, Madame Béatrice s'essuyait les yeux avec un mouchoir brodé, et même Raphaël, toujours si contrôlé, laissait les larmes couler librement. La fête fut petite mais mémorable. De la cuisine maison, de la musique live jouée par un guitariste local, des conversations sincères et des rires authentiques. Marine dansa, avec Raphaël sous les étoiles, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait jamais été.
Tout ce qu'elle avait traversé, toute la douleur et la lutte, avaient valu la peine pour arriver là. C'est à la fin de la soirée, alors que presque tout le monde était parti et qu'il ne restait plus que Isabelle et quelques amis très proches, que Raphaël prononça un dernier discours. « Je voulais vous remercier tous d'être ici aujourd'hui, d'être témoins du début de cette nouvelle phase de nos vies. Mais surtout, je voulais remercier ce message erroné qui a tout changé, parce que parfois la vie doit nous jeter sur le mauvais chemin pour nous mener au bon endroit. » Marine s'approcha de lui, entrelaçant ses doigts aux siens, et compléta. « Et parfois, la mauvaise personne n'est que la bonne personne que nous n'avons pas encore rencontrée. » Tous rirent et applaudirent, et à ce moment-là, entourés d'amour et de personnes qui se souciaient, Marine et Raphaël comprirent enfin qu'importe comment l'histoire avait commencé. Ce qui importait, c'est qu'ils étaient ensemble, qu'ils s'étaient choisis, et qu'ils se choisiraient à nouveau tous les jours pour le reste de leur vie. Quelques mois plus tard, la librairie était devenue l'un des lieux culturels les plus appréciés de Lyon. Marine avait mis en place un projet social où les enfants défavorisés pouvaient venir le samedi et participer à des cercles de lecture gratuits en portant des livres empruntés chez eux. La communauté avait embrassé l'idée, et bientôt il y eut des files d'attente d'enfants attendant avec impatience le samedi. Raphaël continuait avec son entreprise, mais maintenant avec un bien meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Il rentrait chez lui à des heures raisonnables, dînait avec Marine, passait les soirées à discuter de leur journée, à lire ensemble sur le canapé, construisant une routine simple mais pleine de sens. Isabelle avait décidé qu'une fois son lycée terminé, elle voulait déménager à Lyon pour être plus proche de son père et de Marine. La nouvelle avait profondément ému les deux, et Marine planifiait déjà comment décorer la chambre d'amis pour en faire un espace parfait pour la jeune fille. Clarisse, étonnamment, avait envoyé un message des mois après le mariage, s'excusant de son comportement. Elle ne demandait pas de revenir, n'essayait pas de manipuler. Elle reconnaissait simplement ses erreurs et leur souhaitait du bonheur. Raphaël répondit avec cordialité, mais en gardant ses distances. Certaines blessures cicatrisent, mais les cicatrices restent comme des rappels que nous devons faire de meilleurs choix. C'est un après-midi pluvieux, typique de Lyon, que Marine trouva Raphaël assis dans la librairie, feuilletant la nouvelle qu'elle avait écrite sur eux. Il sourit en la voyant s'approcher. « Tu sais, je lis ça chaque fois que j'ai besoin de me rappeler comment tout a commencé. Comment quelque chose qui semblait une erreur était en fait l'univers qui conspirait en notre faveur. » Marine s'assit à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. « Parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tout cela est arrivé. Ça semble trop surréaliste. C'est surréaliste, mais c'est réel. Aussi réel que ce moment ici, maintenant, avec toi, à mes côtés. » Ils restèrent là en silence un moment, écoutant juste le son de la pluie battant contre les fenêtres, l'odeur des livres autour, la présence confortable l'un de l'autre. Et Marine pensa à quel point la vie était étrange et merveilleuse à la fois. Comment un moment de faiblesse, une nuit de solitude et un message envoyé au mauvais numéro pouvaient tout transformer. Il n'y avait pas de magie là-dedans, pas de destin tracé. Il y avait des choix, il y avait du courage. Il y avait deux personnes blessées qui avaient décidé de prendre un risque à nouveau, qui avaient décidé de croire qu'il était possible de recommencer, qu'elles méritaient d'être heureuses. Et au final, c'était peut-être exactement ça, l'amour. Pas un conte de fées où tout est parfait dès le début, mais une histoire réelle, avec des erreurs et des succès, avec des peurs et des espoirs, avec des choix conscients de continuer même quand c'est difficile. Raphaël et Marine avaient trouvé cela. Ils s'étaient trouvés l'un l'autre au milieu du chaos à travers une erreur qui s'est révélée être la plus grande réussite de leur vie. Et maintenant, avec la librairie qui prospérait, avec Isabelle devenant une partie intégrante de leur vie, avec un avenir plein de possibilités devant eux, ils savaient qu'ils étaient exactement là où ils devaient être. Ensemble. Toujours ensemble. Parce que parfois, juste parfois, le mauvais numéro mène à la bonne personne. Et quand cela arrive, quand l'univers décide de donner une seconde chance, la seule chose qui reste à faire est de l'embrasser de toutes ses forces et de ne jamais la laisser partir. Et c'est exactement ce que Marine et Raphaël ont fait, pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Raphaël a touché votre cœur.
Si vous avez été ému par ce voyage de recommencement et de seconde chance, laissez votre j'aime. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Était-ce le message envoyé par erreur? L'affrontement avec Clarisse? Le lien entre Marine et Isabelle? Ou peut-être la belle fin dans le jardin? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour croire en l'amour, pour choisir le bonheur. La vie est faite d'erreurs qui se transforment en réussites, de mauvais numéros qui mènent aux bonnes personnes, de messages qui changent des destins. Et nous voulons continuer à partager ces histoires avec vous. Nous vous attendons au prochain épisode, avec plus d'émotion, plus de drame, plus d'amour. D'ici là, rappelez-vous, parfois, l'erreur n'est que l'univers qui nous mène sur le bon chemin.